J'ai le cœur gros en faisant cette vidéo parce que je viens de vivre la course la plus dure de ma vie. Vas-y Lolo, bravo! À l'arrivée, j'ai l'air presque normal, mais je viens de courir 50 km dans les vignes et la forêt et avec 3 séances d'entraînement commencées 7 jours auparavant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais vérifier que le mental valait plus que tout le reste. J'avais déjà fait des courses objectivement plus dures avant 2021, mais ces années-là, j'étais un coureur, un cycliste. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'e-commerce. Mon quotidien alterne entre sédentarité du fait des responsabilités et de la pression et craquage sous des barres de traction pour rattraper ce que je perds avec des difficultés à lâcher le téléphone. Tous les mois ne sont financièrement pas faciles et croyez-moi, avoir payé 1,60 € par kilomètre m'a motivé à ne pas abandonner au 30e kilomètre. J'ai mangé du riz, du beurre et des œufs pendant 9 jours pour amortir le prix. En France, j'aurais pas fait ça, mais vivre en Suisse et économiser chaque centime pour développer son entreprise, c'est une autre vie. Je n'ai jamais autant voulu abandonner une course parce que j'avais la blessure typique de la personne qui reprend trop fort la course à pied, le syndrome de l'essuie-glace. Je me suis dit que j'allais surmonter la douleur mentale, je me suis bien reposé les 3 jours avant la course, mais honnêtement, quand chaque enjambé te fait souffrir le martyre et qu'il reste encore 30 km, tu remets vraiment en question tes choix, tu te dis, je me suis vraiment dit ça, espèce de faible, t'avais pas besoin de te flinguer le genou pour te prouver quelque chose. Et est-ce que tu t'es remis à courir? Parce que j'avoue que tu fais pas mal de sport, mais 50 bornes en courant dans la montagne, faut que tu te remettes un peu à courir, frérot, parce que moi, je suis chaud, mais je me rends pas compte si tu cours. Dis-moi un petit peu. Mais je sentais que je devais me le prouver. Je devais aussi faire cette course pour une raison personnelle que j'expliquerai à la fin du mois d'août. Concrètement, mon entraînement a été le suivant. 32 km sur du plat à J-7 avec des pauses, environ 12 km à J-6 et pareil à J-5, tout sur du plat. Les quelques autres fois où je suis sorti courir ces 2 dernières années, j'ai toujours fini par répondre à des messages audio et à faire des vidéos YouTube. Les 10 premiers kilomètres se sont bien passés. Je n'ai pas fait l'erreur de partir trop vite. Je suis comme un lézard. Je suis un ectotherme, c'est-à-dire que j'ai le sang froid. Je connais la vengeance, je raffolais d'elle, maintenant je reste froid comme un Finlandais. C'est-à-dire que c'est de plus en plus mon comportement qui régule ma température et non ma physiologie. Je rigole, mais c'est un peu ça. J'alterne entre le besoin extrême de soleil et la fraîcheur. Tout ça pour dire que j'ai sauté dans un abreuvoir à chevaux au kilomètre 12 et dans quelques fontaines. Le froid soulageait mon genou aussi. Les 40 derniers kilomètres, je vous l'ai dit, c'était une torture. Mais j'ai tellement convaincu mon esprit que David Goggins aurait continué. J'ai tellement juré à moi-même les jours précédents que je terminerais cette course, que je l'ai terminée. You have sunscreen on. This message is dangerous. It's too hot. I'm not asking you to fucking be like me. Do you? Stay hard. J'ai souvent avancé à cloche-pied en descente. J'ai souvent déprimé à l'idée de voir que je marchais dans des endroits où l'ancien moi aurait attaqué. Mais j'assumais le défi tel que j'étais aujourd'hui. Pas un coureur. Juste un mec énervé. Je courais des fois 20-30 secondes en fermant les yeux, au bord de l'évanouissement. Je mettais mon t-shirt sur ma tête parce qu'au bout d'un moment, le soleil tapait vraiment. Et je me répétais, t'as pas mal, t'as pas mal. Je pensais aussi à Mohamed Ali, qui avait crié à son adversaire George Foreman en 1974, Is that all you got? Est-ce que c'est tout ce que t'as? I remember hitting them so hard, like around the stomach or the side. And he looked at me and said, Is that all you got, sucker? Et je vous jure que quand je le disais à haute voix, j'avais moins mal. Beaucoup de gens étaient surpris de mon minimalisme. Pas de lunettes de soleil, pas de lentilles, malgré ma assez forte myopie et astigmatisme. Ce qui m'a joué des tours d'ailleurs, contre les racines et les cailloux dans la forêt en descente, ça c'était pour la cheville droite. Pas de montre, basket trouée, mais très bonne qualité, barefoot. Mon t-shirt dans la main pendant les 2 tiers de la course. Ma bouteille d'Evian en plastique, 50 centilitres, pour boire 1,5 litre à chaque ravito. Et ravito où j'ai gardé le réflexe de me goinfrer, bien sûr. Mais ce minimalisme est calculé, et je ne le ferai pas pour monter le Mont Blanc. Et il me permet de mieux ressentir la nature. Je crois beaucoup en la capacité de la mélanine à ne pas être une simple crème solaire endogène, mais bien une molécule fascinante qui nous permet de créer de l'énergie grâce au soleil et à l'eau sur notre peau, et même dans nos yeux. Bref, je crois beaucoup au soleil pour ma santé et en l'occurrence pour ma performance. La seule chose sur laquelle je n'ai pas été minimaliste, c'est mes 3 paires de chaussettes pour éviter les ampoules. Ça, c'est un pro tip. Quand je suis arrivé,
Non seulement je me suis effondré par terre, mais aussi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Longtemps. Et c'était la première fois que j'ai pleuré à l'arrivée d'une course. Mais j'en avais besoin. Cette vidéo n'est pas pour vous dire de vous casser le genou pour accomplir vos objectifs. Non. Cette vidéo, c'est pour vous dire que seuls ceux et celles qui sont assez dingues pour croire qu'ils peuvent tordre l'espace-temps selon leur volonté, peuvent le faire. Ne laisse pas leur logique tuer tes rêves. Ne laisse pas la peur dicter et paralyser ta vie. Laisse place à l'inconnu et sois heureux, sois heureuse de le découvrir. Parce que si tout était certain, c'est probablement que tu serais mort ou morte, ou dans une vie très chiante. La vie est une découverte, une grande course, et si tu penses que tu peux courir, alors ça veut dire que c'est ton devoir. Yeah, it's my life. Long words, I guess. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma turns right around to bite you, and everything you stand for turns on you to spite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play, Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing the song ain't gonna write itself. I give you one underdog and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her, and put hands on her mother who's a spitting image of her. That's Slim Shady, yeah baby, Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rockabye baby. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding and feel it, dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding and feel it, dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. I keep having this dream, I'm pushing Haley on the swing. She keeps screaming, she don't want me to sing. You're making mommy cry, why is mommy crying? Baby, daddy ain't leaving no more, daddy you're lying. You always say that, you always say this is the last time, but you ain't leaving no more, daddy you're mine. She's piling boxes in front of the door trying to block it. Daddy please, daddy don't leave, daddy no stop it. Goes in the pocket, pulls out a tiny necklace locket. It's got a picture, this'll keep you safe, daddy, take it with you. I look up, it's just me standing in the mirror. These thinking walls must be talking, cause man I can hear them. They're saying you got one more chance to do right, and it's tonight. Now go out there and show them that you love them, for it's too late. And just as I go to walk out of my bedroom door, it turns to a stage, they're gone, and the spotlight is on, and I'm singing. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding and feel it, dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you, smiling and nodding and feel it, dang. So baby, don't feel no pain, just smile back. 60,000 people all jumping out their seat. The curtain closes, they're throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming out. They're screaming so loud, I take one last look at the crowd. I glance down, I don't believe what I'm seeing. Daddy, it's me, help mommy, her wrists are bleeding. But baby, we're in Sweden, how did you get to Sweden? I followed you, daddy, you told me that you weren't leaving. You lied to me, dad, and now you made mommy sad. And I bought you this coin, it says #1 dad. That's all I wanted, I just wanna give you this coin. I get the point, fine, me and mommy are going. But baby, wait, it's too late, dad, you made your choice. Now go out there and show them that you love them more than us. That's what they want you, Marshall, they keep screaming your name. It's no wonder you can't go to sleep, just take another pill. Yeah, I bet you will, you rap about it, yeah,